Après avoir attiré notre curiosité l'an dernier avec le Palmacho et une mouche géante dans Mandibule, et après nous avoir fait exploser de rire avec Jean Dujardin obsédé par une veste en daim dans le film Le Daim, Quentin Dupieux, alias le cinéaste français le plus productif de ces 10 dernières années, revient aujourd'hui avec un projet avec Alain Chabat, Benoît Magimel et Léa Drucker, j'ai nommé Incroyable mais vrai. Alors si vous êtes un fan de Dupieux, que vous aimez les bizarreries que son cerveau lui fait produire chaque année et que vous vouliez voir une bonne comédie qui change des clichés qu'on a l'habitude de voir au cinéma français, eh bien vous êtes au bon endroit. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous êtes un fan de Dupieux et que vous n'avez pas vu le film, forcément cette critique va contenir du spoil. Et je vous préviens, foncez voir d'abord le film avant de voir cette critique. Incroyable mais vrai, c'est l'histoire de Alain et Marie, un couple composé par Alain Chabat et Léa Drucker qui décident d'acheter leur première maison. Seulement voilà, il y a quelque chose qui la distingue de toutes les autres du quartier et qui fait que c'est une maison vraiment pas comme les autres. Car en effet, au sous-sol de cette maison se situe une trappe vraiment particulière au pouvoir magique, car en effet, quiconque la traverse se verra projeté de 12 heures en avant dans le futur, soit un sacré bond dans le temps. Et d'après le vendeur de cette maison, cette trappe aurait aussi quelques vertus thérapeutiques sur le corps humain. Et en effet, au fur et à mesure que Léa Drucker l'emprunte, elle va se rendre compte peu à peu qu'en plus d'échapper à la réalité, son corps est en train de changer. Et elle semble avoir le pouvoir de la rajeunir. Et bien entendu, si vous connaissez les films de Dupieux et son œuvre en général, vous voyez assez rapidement où il veut nous emmener avec ce dernier. Laissant traîner le suspense sur la quasi-totalité du film, sur comment fonctionne ce tunnel, ou même sur son impact envers les personnages, Dupieux a encore une fois ici une emprise sur nous pour pouvoir jouer avec nos nerfs. Dans un film qui ne dépasse pas encore ici 1h20, il nous laisse tout comme ces personnages dans un certain flou qui nous empêche de découvrir les éléments de l'histoire à l'avance et qui change notre vision du départ qui était celle d'un spectateur et qui au fur et à mesure devient celle d'un comédien. Un peu comme si tous les événements du film nous arrivaient réellement à nous. Et si vous êtes un adepte des comédies absurdes ou encore plus des films liés au saut dans le temps, que ce soit à la Loopers, Déjà Vu ou encore Time Crimes, un film dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, eh bien vous allez adorer ce que Incroyable mais vrai leur emprunte. Et plus on avancera dans le film, plus on va voir progressivement le personnage de Léa Drucker sombrer dans une sorte de folie, elle qui va devenir un peu de la même manière que Jean Dujardin obsédé par son daim, devenir complètement folle et ne vivre que pour ce tunnel. Son mari, lui, qui travaille d'arrache-pied pour essayer de payer les factures de la maison, l'emprunt qu'ils ont fait à la banque, ou même d'encaisser les remarques et les clients difficiles qu'il a à son travail, va voir peu à peu sa femme changer devant ses yeux et devenir folle sans vraiment pouvoir agir. Car en effet, c'est tout juste si Marie lui adresse la parole. Elle qui préfère passer désormais ses journées entières dans ce tunnel avec l'espoir de pouvoir rajeunir un jour. Une chose que ne comprend réellement pas son mari. Et bien entendu, il ne faut pas oublier ici le personnage de Benoît Magimel, qui dans ce trio ici joue la caricature même de son personnage. Lui qui joue le patron mais aussi l'ami d'Alain Chabat, il est complètement obsédé par son pouvoir, sa richesse et même ce que sa sexualité pourrait offrir aux femmes. Et sans trop vous en dévoiler sur lui dans cette critique, je peux vous dire que vous allez passer un très bon moment, lui qui joue un personnage incroyablement stupide et à l'opposé de tous les rôles sérieux dans lesquels on a l'habitude de le voir au cinéma français. Et ça fait un bien fou. Bref, croyez-moi sur parole quand je vous dis qu'avec ce personnage, vous allez avoir des fous rires garantis. Vous l'aurez donc rapidement compris à travers cette critique, Quentin Dupieux nous offre ici avec Incroyable mais vrai un film encore une fois one shot basé sur une seule idée. Et si quelques registres ou bien types de personnages sont encore une fois récurrents, à l'image ici de Léa Drucker qui est obsédée et du sentiment d'obsession générale qui importe dans les films de Dupieux, on appréciera tout du moins encore une fois que aucun de ces films ne se ressemble réellement. Et lui qui pourtant nous offre quasiment un film par an depuis une dizaine d'années maintenant, eh bien je suis très content de voir qu'en réalité il s'agit
peut-être du sauveur du cinéma français. Car qui d'autre que lui, si ce n'est Quentin Dupieux, pour nous pondre un film avec une idée totalement différente, un casting ultra bien choisi et une musique créée par ses propres soins pour nous offrir une expérience réellement différente et loin des clichés qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma français. Et en plus de ça, une durée qui ne dépasse jamais 1h30, tout est juste parfaitement maîtrisé par Quentin Dupieux, de l'image au son, en passant par les acteurs, et ça ne laisse jamais au spectateur le temps de s'ennuyer. Alors bon, ok, je dois admettre qu'il faut savoir se laisser emporter par l'univers de Quentin Dupieux. Et moi-même, la première fois que j'ai vu Steak, je n'ai pas compris ce que c'était ce véritable ovni. Mais on se rend compte peu à peu au fur et à mesure du film et des idées qu'explore son réalisateur qu'il a une recette assez fantastique et qu'il est en quelque sorte le génie de l'absurde qu'il arrive le plus souvent à rendre réalité dans ses films, au tel point même qu'on y croit à la fin et qu'on est rapidement emporté dedans. Et je dois avouer que sur moi, cette recette, eh bien, elle fonctionne du tonnerre. Bref, vous l'aurez compris, incroyable mais vrai, c'est encore une fois une petite pépite de la part de Quentin Dupieux ici. Alain Chabat est plus que convaincant dans le rôle principal et on s'attache même rapidement à son personnage qui va subir les coups et la folie de sa femme Léa Drucker qui elle est bluffante justement dans son rôle, tandis que l'énergie de Benoît Magimel nous permet de nous détendre et nous fait se pisser de rire à chaque fois qu'on le voit à l'écran. Bref, c'est un peu un rôle qu'on ne s'attendait pas à le voir jouer. Et que vous soyez fan de Quentin Dupieux, de comédie française, que vous vouliez voir quelque chose de différent justement bien loin des clichés, ou bien que vous aimiez tout ce qui se rapporte à la sci-fi et au saut dans le temps, eh bien vous êtes ici au bon endroit. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet incroyablement vrai? N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis le plus sincère sur ce film et surtout à me donner quel est votre film préféré de tout le registre de Quentin Dupieux. Prenez soin de vous, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me permet de m'agrandir et de savoir que vous soutenez mes critiques. Et comme d'habitude, nous on se dit à très vite pour une semaine très chargée en sorties et à très bientôt.